Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'OC. L'œuvre de collaboration, on l'a déjà abordée, mais il me semble qu'il y a besoin d'éléments peut-être plus précis, que les choses soient plus claires. Et à cet effet, je vous ai concocté donc une petite présentation sur l'OC. Alors l'OC, c'est quoi ça l'OC, hein? C'est l'offre de collaboration. La quoi? Elle permet d'illustrer un document, de dynamiser un entretien, de valider une situation, d'étonner le recruteur, d'être plus vite convoqué, du vécu. L'OC, l'offre de collaboration, permet de rechercher un job sans CV ni LM. Dans un premier temps, si on me demande après un CV, voire une lettre de motivation, ça serait étonnant la notion, mais au moins le CV, bien sûr, on va le fournir. De doubler les autres candidats, d'étonner très positivement le recruteur, de présenter sa candidature synthétisée, de se démarquer, de répondre directement aux attentes du recruteur, de préparer un entretien très ciblé. Et comment ça se présente? Alors, en titre d'une feuille prise comme ceci, à l'italienne, en titre, horizontal, paysage, maintenant on dit. En titre, offre de collaboration. On l'écrit en grosses lettres, en haut. En dessous, qu'est-ce que l'on va mettre en dessous de ce titre? Eh bien, le poste qui est soit celui que vous pratiquez, vous êtes électricien, donc vous mettez électricien. Mais si vous répondez à une annonce, vous reprenez précisément le titre de l'annonce qui est demandé. Donc vous reprenez ce poste, au poste 2, dénomination précise du poste indiqué dans l'annonce. Et puis à gauche, au même niveau, sur une sorte de bandeau, il y a offre de collaboration au poste 2. Eh bien, je vais mettre à gauche mon prénom, mon nom, mon mail en dessous, mon téléphone, et à droite, je vais, si possible, mettre le logo de l'organisme auquel j'adresse ce document. On verra comment on adresse ce document. Le nom de l'entreprise à laquelle vous vous adressez pour ce poste. Ensuite, vous ouvrez et validez un tableau Word. Je vous conseille Word, n'allez pas sur des logiciels très compliqués avec des pavés, etc. Vous risquez de vous prendre les pieds dans le tapis. Ouvrez et validez un tableau Word, 6 lignes, 4 colonnes. Donc tout le restant de la feuille, le haut va faire à peu près cette hauteur-là, sur la feuille, et puis tout le reste, ça va être un tableau Word avec 6 lignes et 4 colonnes. La première va être une ligne très très étroite. Et là, dans la première case, on va mettre quoi, point d'interrogation, c'est pas quoi comme ça, quoi, point d'interrogation. La deuxième, pourquoi. La troisième, comment. Et la quatrième, avec des points de suspension, parce que. Dans la première colonne quoi, vous inscrivez dans chacune des 5 cases, donc verticalement, dans chacune, eh bien, le résumé du poste, soit à travers l'analyse d'annonces que l'on a vue il y a un certain temps, soit la décomposition que vous faites de votre métier. Vous êtes électricien, vous avez effectivement des chantiers à faire, vous avez à préparer ces chantiers, vous devez vous rendre sur ces chantiers, vous devez entretenir votre matériel, votre véhicule, le matériel effectivement d'électricité, et puis vous avez des réunions, donc vous avez un aspect humain avec les personnes. Donc vous allez démontrer que vous êtes valide et validé dans chacun de ces postes, qui est de dire des réunions, j'en ai fait, je sais en faire, et là, on va parler de la suite. Vous avez du matériel, etc. Tout ça, vous avez mis. Et là, sans vous poser de questions, vous décomposez en mission le maximum de détails. Si vous avez énormément de choses, il faut regrouper dans des paragraphes. Alors, vous devez l'exprimer avec des mots en rapport aussi avec votre personnalité. Aidez-vous de l'annonce, de l'analyse d'annonce, globalisez les fonctions. Quand je dis de votre personnalité, c'est de dire je ferai une réunion, par exemple, je dois faire une réunion, par exemple, des gens avec qui je travaille, eh bien, je ferai une réunion très dynamique de chantier régulièrement. Vous n'allez pas plus loin pour l'instant. Vous avez à préparer du matériel et que ce matériel soit propre. Pour que le matériel soit toujours, je préparerai toujours mon matériel. Toujours.
Voilà, je dois me rendre sur les chantiers, j'irai ponctuellement sur les chantiers. Vous devez agrémenter éventuellement d'un ou deux petits mots, c'est l'entraînement qui vous le donnera, et puis peut-être l'aide qu'on pourra vous apporter, parce que vous pouvez toujours nous envoyer une OC telle qu'elle est, telle que vous la pensez, même s'il y a quelques cases vides dans le document, hein, on vous aidera à peaufiner, dans la mesure où on n'est pas débordé, j'ai toujours cette précaution oratoire, on vous aidera à compléter ce document. Dans la dernière colonne, donc vous laissez tomber la première, vous allez directement à la dernière colonne parce que, pour convaincre, inscrivez une réussite dans cette fonction de façon anecdotique. Précisez quand, où, votre fonction, ce qui s'est passé, l'événement et les résultats. Parlez au présent. Tiens, on dirait une RP. Effectivement, c'est une RP. Nous revenons sur l'enregistrement 37 qui est consacré au RP. Et puis, je crois qu'il y en a un ou deux autres avant ou après. Et pour cause, c'en est une, choisissez-la bien. Si vous devez faire des réunions, eh bien, vous expliquez qu'en telle année, chez machin, à tel endroit, société qui fait ceci, vous avez été chargé de mener des réunions et que vous avez toujours été apprécié pour la façon dont vous guidiez et avec l'enthousiasme de ces réunions. Mettez le moins de mots possible et des mots les plus précis. Alors, c'est une question d'entraînement. Tout le monde n'est pas doué pour l'élocution et même la retranscription écrite de l'élocution, mais vous avez là la possibilité d'exprimer. Alors, il vous reste deux colonnes centrales. La colonne pourquoi et la colonne comment. Dans pourquoi, tout bêtement, vous indiquez pourquoi il faut faire cela, ce que cela apporte à l'entreprise. Pourquoi je dois me rendre, être ponctuel sur les chantiers, eh bien, pour la satisfaction du client, qui effectivement fera que le chiffre d'affaires de l'entreprise en dépend. Donc vous montrez votre intérêt pour le client, votre intérêt pour l'entreprise, vous avez tout bon et vous pouvez passer à la colonne suivante. Dans la suivante comment, vous indiquez comment vous vous y prendrez. Là, nous sommes dans le parfait savoir-faire, mais qu'on va quand même illustrer d'un mot ou deux. Comment je vais m'y prendre pour travailler chez le client, comme je l'ai toujours fait, avec précaution, avec précision, en étant dans un contact chaleureux avec les gens, en étant à l'écoute de leurs besoins, etc., etc. Écoute des besoins, tout ça, ça va sonner agréablement auprès du recruteur. Et une fois de plus, qu'est-ce que veut entendre le recruteur? Eh bien, ce qu'il veut entendre. Dites aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre et vous serez apprécié. Et c'est comme ça qu'on arrive en shortlist et parfois on est le numéro 1. Être brillant numéro 2 n'apporte pas énormément de choses. Donc vous indiquez comment vous y prendrez, vous êtes compétent, alors expliquez pour séduire avec enthousiasme et argumenter. Il est très difficile de faire une offre de collaboration si l'on n'est pas expérimenté, si l'on ne connaît pas très bien le métier qui correspond au titre que l'on a mis en haut, c'est-à-dire très souvent à l'annonce, puisque quand même une grande partie de personnes ne sont pas donc quelque chose de spontané. Mais on peut utiliser ça aussi comme un outil spontané. Vous disposez alors d'un tableau comportant la synthèse de ce que vous apportez, la compréhension des tâches et du poste ainsi que la preuve de vos réussites. Et en plus, vous êtes dans un document que pratiquement personne n'a vu ailleurs. Il ne vous reste plus qu'à le peaufiner, l'utiliser et répondre avant d'être convoqué aux questions qui ne manqueront pas de vous poser, ne manquera pas de vous poser le recruteur. Surpris, intéressé, bien renseigné, en toute simplicité et efficacement. Ne cherchez pas des choses compliquées à époustoufler, à mettre des paragraphes. On a des gens qui écrivent tout petit dans les cases pour en mettre le maximum. Plus c'est petit, moins ce sera lu. Voilà. C'est simplement ça la méthode coupe-fil. C'est ce qu'on appelle nous la méthode coupe-fil. C'est une méthode qui n'a pas été inventée par nous, mais par un de nos amis qui faisant le même job de coach que nous. Et d'abord, au passage, je le salue. Et puis surtout, vous avez là quelque chose qui vous démarque. Ne jamais joindre votre CV ni votre LM. C'est une erreur. Il y a des gens qui disent « Ah, là, alors plus ceci, plus cela. » Finalement, c'est une envie qui va être provoquée de ne lire rien du tout et d'être perdu. Vous avez un document, vous allez l'envoyer avec un petit mail qui précise les choses et ça suffira. Afin de ne pas détruire tout effet de cette méthode qui demande travail après réflexion mais qui est une source de doublement de la file d'attente. C'est pas gentil de doubler les autres,
Mais enfin, c'est vous qui voyez. Donc, bonne chance pour cette méthode et n'hésitez pas à nous faire parvenir déjà un petit brouillon de ce que vous avez envisagé de dire sur une annonce. Annonce, analyse d'annonce et l'offre, ça aide à donner un avis rapide si vous en avez besoin. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite un excellent travail sur cet outil qui est un outil inconnu et d'une efficacité redoutable. Bonne journée.